et bienvenue dans le monde de l'animation. Aujourd'hui je vais vous parler de mes dernières lectures Disney, de différentes collections de chez Hachette Heroes, et il faut savoir que c'est deux romans vraiment coup de cœur, deux romans que j'ai adorés, donc j'ai très hâte de vous en parler, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je parle brièvement de mon blog que j'ai une nouvelle fois mis à jour. Oui, ça avance petit à petit, ça avance doucement mais sûrement. Et donc vous pouvez désormais retrouver une nouvelle catégorie qui est donc la catégorie Hachette Heroes. Et dans cette catégorie, eh bien, vous pouvez retrouver les différentes collections Disney sur les romans. Donc je sais qu'il y a d'autres après, il y a d'autres romans qui sortent mais qui ne s'ancrent pas dans des collections. Donc là c'est vraiment les grandes collections, c'est-à-dire les Twisted Tales, les Modern Princess, les méchants, enfin bon bref, les princes, la dernière collection qui est sortie, les Dangerous Secrets, voilà, vous pouvez retrouver ça et dans l'ordre de sortie parce qu'en fait moi avant de créer cette page sur mon blog en fait je ne m'y retrouvais pas du tout, je voyais plein de romans passer à droite à gauche et j'arrivais pas du tout à savoir quand est-ce qu'ils étaient parus, donc là comme ça normalement toutes les informations sont à jour et vous pouvez même retrouver la toute nouvelle collection qui sortira au mois d'avril si je ne dis pas de bêtises et elle parle encore une fois des méchants Disney mais d'un point de vue un petit peu différent et le premier livre sera donc avec Anastasie et Javotte. Bon alors je suis un petit peu déçue parce que j'en ai légèrement assez des histoires de méchants, moi je suis pas une grande fan des méchants, franchement sortie d'Hadès, j'aime pas trop les méchants, donc j'aurais préféré qu'ils fassent une nouvelle collection sur les héros, mais en tout cas elle a l'air quand même très sympa, donc voilà, ça sera une collection de plus à découvrir. Ma première lecture, j'en ai déjà brièvement parlé dans mon haul puis dans la vidéo de La Petite Sirène, il s'agit du livre de la nouvelle collection Les Princes de chez Disney, donc Eric, Prince des Mers. Je m'étais déjà extasiée sur la beauté de cette couverture et je vais recommencer une nouvelle fois, allez une dernière parce qu'après retournant dans ma bibliothèque, mais vraiment cette couverture est absolument magnifique, j'adore le design d'Eric, ça lui va tellement bien et le dos de la couverture, mon dieu c'est une merveille avec le bateau, j'aime énormément, donc voilà, ça c'était le petit plus. Je pense que même si le livre ne m'avait pas vraiment intéressé, je l'aurais acheté juste pour la couverture, c'est très superficiel dit comme ça, je sais, et mais il faut savoir qu'en fait pour de vrai, non mais c'est la vérité en plus, hein, j'ai pas lu le résumé, j'avais pas fait attention, c'est vrai que la quatrième de couverture en réalité, enfin le résumé est à l'intérieur et je ne l'ai pas lu avant d'acheter le roman, voilà, il faut savoir que je me suis lancée à l'aveugle dans cette lecture et dans cette histoire, donc nous retrouvons la petite sirène, non sans blague, nous retrouvons l'univers de la petite sirène mais du point de vue d'Eric, donc l'histoire est très similaire à celle du film, c'est-à-dire que nous revivons les événements du film de la petite sirène mais du point de vue d'Eric et évidemment avec des enjeux légèrement différents. Donc nous retrouvons Eric qui est un jeune prince qui est bientôt, donc qui est le futur roi du pays puisque eh bien sa maman est décédée récemment, son père est décédé quand il était enfant et donc maintenant c'est à lui d'assumer les responsabilités et de monter sur le trône. Il est entouré de ses deux meilleures amies, Gabriella et Vanny, et là ça a été un petit défaut dans le livre ou alors c'est moi qui étais fatiguée parce que je l'ai lu dans des conditions qui n'étaient pas optimales, mais jusqu'à la moitié du livre je ne savais pas si Vanny était un homme ou une femme, je n'avais pas compris, je sais pas, alors c'était peut-être moi mais bon bref, Vanny est bien un homme, je le confirme à présent, et donc entouré de ses deux meilleures amies, il doit monter sur le trône, mais surtout pour monter sur le trône il doit eh bien se marier pour assurer la stabilité du pays. Or Eric, eh bien malheureusement il a été maudit, du moins ce n'est pas vraiment lui qui a été maudit mais sa mère, puisque eh bien sa mère un jour alors qu'elle était sur la plage, eh bien elle a trouvé une enfant qui était en difficulté et elle a voulu lui porter secours, seulement eh bien la sorcière des mers lui a dit que si elle secourait cet enfant eh bien le sien serait maudit, et la maman d'Eric eh bien c'était une reine pleine de sagesse qui a finalement fait passer eh bien le besoin de cet enfant avant son propre besoin et avant celui de son fils, et donc elle a malgré elle secouru cet enfant. La sorcière des mers, et je pense que vous connaissez son nom, je n'ai pas besoin de le préciser, eh bien a donc décidé de maudire Eric, et alors qu'il était encore qu'au stade de fœtus dans le ventre de sa mère, eh bien il a été maudit s'il n'embrasse pas son grand amour, s'il embrasse quelqu'un qui n'est pas du moins son âme sœur, eh bien il mourra. Donc en fait depuis qu'il est tout petit, Eric évite tous les contacts sociaux et bien par crainte de mourir, et donc il n'a jamais eu de relation et les princesses se succèdent au palais, et parce que oui il faut quand même qu'il se marie malgré la malédiction, et évidemment eh bien, il ne peut pas tisser de lien avec elles puisqu'il ne peut absolument pas les toucher, il a toujours peur que eh bien, même un geste, le moindre mouvement puisse déclencher cette malédiction et qu'il en meure, et donc eh bien, pour lui c'est très difficile. Mais avant de monter sur le trône et de régner sur Bellona, eh bien Eric il veut lever la malédiction, il veut retrouver cette sorcière
sorcière, il veut l'assassiner, il en a assez, il va fêter son 18e anniversaire, il ne peut pas continuer ainsi, c'est impossible. Et donc, eh bien, avec l'aide de ses amis et de quelques pirates un petit peu particuliers, il va prendre la mer pour essayer eh bien, de trouver cette sorcière. Bien évidemment, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu et il va surtout tomber sur eh bien, un banc de sirènes. Mais ce sont pas des sirènes comme Ariel, loin de là, ce sont plutôt des fantômes, c'est-à-dire des sirènes fantômes. Ce sont des fantômes mais qui en fait eh bien, ont le même attrait que des sirènes et ils ensorcellent les hommes et les femmes, hein, peu importe, là il n'y a pas que les hommes qui sont sensibles au charme de ces fantômes, mais eh bien tout le monde, et un fantôme va eh bien prendre l'apparence de sa mère pour le manipuler. Mais heureusement, avec l'aide de ses amis, il va réussir à déjouer les plans. Néanmoins, après quelques péripéties, le bateau va bel et bien faire naufrage, exactement comme le dessin animé, et Eric va être secouru par une belle jeune femme qu'il va entreapercevoir quand il va reprendre connaissance sur la plage. Et il faut savoir qu'après avoir fouillé dans le bureau de sa mère, il a trouvé que eh bien, la malédiction disait que sa femme, donc sa femme, celle qui lui était destinée, son grand amour, avait la voix la plus pure du monde. Quand il entend la voix d'Ariel, il est donc persuadé que c'est son grand amour, mais évidemment, eh bien, personne ne va le croire, ils vont tous penser qu'il a ingurgité un petit peu trop d'eau de mer, exactement comme dans le dessin animé, et Grimsby on va simplement lui préconiser de prendre quelques jours de repos. Mais Eric, lui, eh bien, il tient à retourner sur la plage pour retrouver cette jeune femme, et il va la retrouver, évidemment, sous l'apparence d'une Ariel avec deux jambes, et qui est, devinez-le, muette. Et c'est là que nous retrouvons exactement, en fait, la même trame que dans le film, comme dans le dessin animé de chez Disney, mais c'est la suite de l'histoire qui va différer. Ariel va se comporter de la même manière, ils vont découvrir ensemble eh bien, les trésors et les richesses de Bellona, il va lui apprendre à danser, il va lui faire découvrir le monde des humains, et il va se rendre compte qu'en fait le dialogue avec elle est très facile, même si elle s'exprime pas. En fait, lui qui a toujours eu du mal à se rapprocher des gens, il va tout de suite lui accorder une confiance qu'il n'a jamais accordée à personne d'autre si ce n'est à ses meilleurs amis, et donc il se dit qu'il y a quelque chose quand même avec cette femme, mais comme elle ne parle pas, bah, il se dit c'est pas mon grand amour, mais c'est dommage parce que vraiment il se verrait bien faire sa vie avec elle. Bien qu'il ait trouvé Ariel et qu'il soit attaché à elle, il tient toujours à vaincre la malédiction et donc à retrouver la sorcière, et il va reprendre la mer, et Ariel va monter, on peut dire clandestinement, oui, sur le bateau, et va s'ensuivre eh bien une grande aventure où leurs liens vont vraiment se renforcer. Et c'est ce que j'ai le plus apprécié sans doute dans ce roman, c'est la relation d'Eric et Ariel qui est beaucoup plus profonde que dans le dessin animé. En fait, c'est pas une simple relation où voilà, ils vont faire un tour dans le village et ils tombent amoureux l'un de l'autre, loin de là. Ariel est d'une aide précieuse, elle l'aide vraiment à affronter les difficultés. Bien, malgré l'absence de sa voix, ils arrivent réellement à communiquer tous les deux. C'est vraiment une très belle complicité qui naît entre Eric et Ariel, et j'ai également beaucoup apprécié les personnages qui enrichissent l'histoire, le récit. Je trouve que le caractère d'Eric se façonne tout au long du roman, il gagne en confiance et petit à petit bien, il acquiert les qualités d'un roi. Je ne vais pas vous en révéler plus sur l'histoire parce que si vous voulez le lire sinon je vous aurais tout dit, et c'est bien dommage parce que eh bien, ce livre réécrit complètement l'histoire de la petite sirène tout en gardant la trame en fait du dessin animé, c'est-à-dire qu'on peut retrouver les phrases mot pour mot qui sont dites dans le dessin animé, notamment quand par exemple Eric essaie de deviner le prénom d'Ariel, il est aussi passé par Mildred, Rachel, enfin bref, des prénoms qui citent également dans le film de la petite sirène, donc ça c'est très sympa, et c'est ce que j'aimais aussi avec Twisted Tale, c'est-à-dire qu'on retrouve les répliques du film mot pour mot, et en fait ben, on a toujours l'impression d'être dans le film tout en découvrant une histoire nouvelle, et c'est ce que j'apprécie énormément. Donc enfin franchement vous l'aurez compris, si vous aimez l'univers de la petite sirène, ou simplement eh bien, que vous êtes un petit peu attiré par les histoires, par la fantaisie, peut-être un brin de mythologie, ça serait très léger mais oui un petit peu, voilà, donc si vous aimez ce genre de récit, sincèrement je vous conseille Eric, Prince des mers, et en plus c'est très intéressant d'avoir le point de vue d'Eric parce qu'en fait on voit tout le temps du point de vue d'Ariel dans le dessin animé, et finalement eh bien, on apprend à connaître les faiblesses d'Eric qui d'habitude se montre très fort. Là on voit bien qu'en fait ben, il est, avant d'être prince et d'être roi, c'est avant tout un être humain qui est orphelin et qui à certains moments est complètement perdu, donc j'aime bien son côté un petit peu plus vulnérable, et j'aime aussi le fait qu'Ariel gagne en maturité parce qu'Ariel dans le dessin animé elle est parfois un peu niaise, oui c'est une princesse Disney qui a 16 ans et elle est un peu niaise, alors que dans le livre on voit vraiment qu'elle fait, oui elle fait preuve de maturité, de réflexion, et je trouve qu'elle gagne en assurance. Donc Eric, Prince des mers, vous l'aurez compris, ça a été une très bonne lecture, et sincèrement je vous recommande de le lire parce que bah, on passe un très bon moment. Le deuxième livre, j'en avais également parlé dans mon dernier haul, mais je ne l'avais pas encore reçu puisqu'il s'agit eh bien du tout nouveau Twisted Tale, donc bah, encore d'Achati Rose, et c'est celui de la princesse et la grenouille au bout du rêve, et moi j'ai précommandé l'édition collector, et franchement c'est un objet livre absolument magnifique. Moi je suis une amoureuse des livres, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, vraiment l'objet livre pour moi c'est toujours une merveille, peu importe le livre que j'ai, j'en prends toujours le plus grand soin, ils sont classés par ordre sur mes étagères, voilà, je suis très méticuleuse. Donc quand j'ai reçu celui de la princesse et la grenouille,
j'ai vraiment été éblouie par la qualité. Vous voyez, c'est vraiment un très très beau livre, sincèrement. Alors il est un petit peu plus cher que les éditions classiques. Les éditions classiques, je crois, sont à 20 € ou 19,99 et celui-ci je l'ai payé 30 €. Donc voilà, c'est un plus gros budget, mais sincèrement, pour ceux qui sont collectionneurs ou comme moi qui aiment les très beaux livres, ça en vaut réellement la peine. Et en plus, j'ai fait partie des premières précommandes et bien à envoyer ma confirmation d'achat aux éditions Hachette Heroes, et j'ai donc reçu le petit set de goodies qui allait avec, et franchement j'en suis très très contente. Nous avons donc le marque-page qui reprend l'illustration du livre et le dos en fait qui est bien la couleur qui se trouve sur la tranche des pages. Voilà, il est vraiment très joli ce marque-page, je l'ai utilisé pour ma lecture, même si je vous avouerai que franchement avec on a déjà le marque-page tissu intégré au roman quand on a l'édition collector. Ensuite il y avait un petit art dans l'enveloppe que j'ai reçu qui est encore une fois bien l'illustration du roman avec les remerciements d'Hachette Heroes pour avoir précommandé l'édition collector. Et ensuite il y avait un poster et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand parce que vous voyez déjà une fois plié, il est déjà de belle taille, mais alors déplié, vraiment je pense qu'il ne va pas rentrer dans le cadre même si je recule. Voilà, c'est un très joli poster et je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre, mais sincèrement j'avais déjà eu un coup de cœur pour l'illustration de ce livre, donc je suis ravie de l'avoir en très grand format. Donc le roman Au bout du rêve reprend encore une nouvelle fois l'histoire du dessin animé, donc cette fois-ci de la princesse et la grenouille, et tous les événements se sont déroulés dans l'ordre du dessin animé, absolument pas comme c'est-à-dire Eric Prince des mers où on découvre en fait Eric avant le dessin animé. Là en fait nous sommes à la fin du dessin animé, le livre commence à la fin du film au moment où Tiana est avec Facilier dans le cimetière et où elle a le talisman entre ses mains. Dans le dessin animé on le sait tous, elle refuse de rendre le talisman à Facilier, elle le brise en 1 million de morceaux et évidemment Facilier est rattrapé par ses amis de l'au-delà qui le quick. Et dans ce roman, Tiana, elle voudrait prendre la même décision que dans le dessin animé, mais Facilier va davantage la manipuler. Il est un petit peu plus fourbe dans le livre que dans le dessin animé, et il va réussir à la convaincre que en échange du talisman, elle pourra avoir la vie dont elle a toujours rêvé, c'est-à-dire son restaurant, le restaurant de ses rêves. Enfin, peut-être pas de ses rêves, mais du moins le restaurant qu'elle a toujours voulu ouvrir avec son père, et surtout, elle retrouverait son père. C'est la condition, si elle lui rend le talisman, il ramènera son père à la vie. Et évidemment, Tiana quand même, elle se demande si c'est vraiment bien de faire ça. Est-ce vraiment bien de ramener un mort à la vie? Est-ce que c'est vraiment sain? Est-ce que c'est à elle de prendre une telle décision? Mais Facilier va être encore plus perfide et il va lui dire que Naveen restera grenouille jusqu'à la fin de ses jours si elle n'accepte pas sa proposition. Et Tiana, évidemment, elle est amoureuse de Naveen et elle fera un peu n'importe quoi pour lui, la preuve. Et entre la promesse de retrouver son père et la promesse que Naveen pourra finir sa vie en tant qu'humain, elle finit par céder au chantage du docteur Facilier et ils vont conclure un marché. Elle lui rend le talisman et en échange, elle retrouve un petit peu sa vie d'avant. Mais tout ne va pas être exactement comme elle l'espérait, car le docteur Facilier va imposer une autre règle. Elle n'a plus le droit d'être avec Naveen parce que lui en fait ça sert uniquement ses intérêts et il s'est dit que ça serait beaucoup plus simple si les deux amoureux étaient séparés. Et donc Tiana va se retrouver dans la vie qu'elle a toujours rêvé. Elle va rentrer chez elle, son père est de retour comme s'il ne s'était rien passé, sa maman aussi elle est là en bonne santé et surtout ils ont le restaurant qu'ils ont toujours rêvé d'ouvrir ensemble, mais elle n'a plus le droit d'adresser la parole à Naveen. Du moins elle doit réprouver les sentiments qu'elle éprouve pour lui et c'est extrêmement difficile pour elle. 1 an plus tard, alors que sa vie va pour le mieux, le restaurant fonctionne à merveille, Charlotte est toujours son amie, ses parents sont tous les deux en vie et tiennent le restaurant avec elle, des phénomènes un petit peu surnaturels vont commencer à se produire à la Nouvelle-Orléans et le docteur Facilier va lui mettre davantage la pression. Il va vouloir que Tiana signe un nouveau marché, il va la menacer et les phénomènes étranges qui se produisent et qui ne cessent de se multiplier, vont devoir la contraindre à prendre une décision. Elle ne peut pas rester dans cette situation et donc Tiana va retourner dans le bayou à la recherche d'un coup de main. Lors de ce pacte, il faut savoir que Tiana n'a pas seulement changé le cours de sa vie, elle a également changé le cours de la vie de Louis, donc l'alligator qui rêvait de devenir humain. Il a été inclus dans ce pacte et finalement elle se demande si elle a bien fait de le rendre humain sans lui demander son avis, parce que même si c'était son rêve, elle se rend compte au bout d'1 an qu'il n'est pas forcément heureux parce que lui ce qui lui plaisait c'était avant tout le bayou, son univers, son monde, sa famille alligator lui manque et petit à petit en fait il y a beaucoup de petits
petites choses dans son quotidien qui vont lui faire se rendre compte qu'elle n'a peut-être pas pris la bonne décision. Et surtout ce qui l'a fait énormément douter, eh bien c'est la présence de Naveen, puisque Naveen est devenu le meilleur ami de Charlotte, Charlotte qui est donc son amie d'enfance, et ils fréquentent tous les deux très régulièrement son restaurant, et pour Tiana c'est un véritable supplice d'être près de l'homme qu'elle aime sans pouvoir l'approcher. Et en plus eh bien Naveen, qui a oublié qu'il avait rencontré Tiana et qu'il avait passé une journée avec elle sous forme de grenouille, eh bien il faut savoir qu'il est attiré par elle, il est absolument sous son charme, et Tiana est contrainte et forcée de repousser ses avances alors qu'en réalité ça lui brise le cœur. Ce roman est beaucoup moins léger qu'Éric Prince des Mers. Éric Prince des Mers c'est un roman qui se lit beaucoup plus facilement, on peut le lire comme ça, on fait une activité, on fait une pause d'un quart d'heure, on le lit, c'est léger. Au bout du rêve déjà c'est un roman qui est très addictif, je n'ai pas réussi à le poser, je l'ai lu d'une traite. Mais il faut savoir que le roman aborde des sujets assez lourds, donc en fonction de votre sensibilité ou des événements que vous avez vécu, ce roman peut plus ou moins vous toucher. Il aborde notamment le racisme, et c'est vrai que je trouve que d'ailleurs c'est dommage que dans La Princesse et la Grenouille, dans le dessin animé, ce sujet qui est quand même pour moi essentiel n'ait pas été abordé, puisqu'en plus Tiana passe quand même la majeure partie de son temps sous forme de grenouille, donc c'est un petit peu dommage. Et là dans ce roman là on voit à quel point la vie pour elle est difficile seulement parce qu'elle est noire, elle vient des quartiers pauvres, et donc malheureusement c'est regrettable, mais elle n'a pas les mêmes droits par exemple que son amie Charlotte qui est blanche et qui vient d'une famille fortunée, donc elle est confrontée à ça. Et finalement on voit que depuis toute petite c'est triste, mais elle a fini par en prendre son parti parce que elle sait que voilà, le racisme fait partie de sa vie et elle est obligée de vivre avec. Le livre montre à quel point le racisme est difficile à vivre au quotidien pour ceux qui le subissent, et il est présent plusieurs fois dans le roman, donc c'est toujours une petite piqûre de rappel pour montrer que oui, même si on est dans l'univers Disney, la réalité elle est jamais vraiment très rose, et donc c'est un point qui est essentiel dans le roman. Je pense que ce roman il peut même éveiller un petit peu les consciences pour les plus jeunes, puisqu'il est vendu au rayon jeunesse, donc je me dis des ados, enfin plutôt même pré-ados qui le lisent, et bien parfois une petite piqûre de rappel ça fait pas de mal. Donc de ce point de vue là le roman est très juste. Et ensuite la question du deuil est énormément abordée, la mort, la perte d'un être cher, et surtout la question de laisser partir l'être cher. C'est en réalité je pense tout le roman, c'est ce qui prend le plus de place dans l'histoire, puisque le livre finalement tourne autour du pacte de Facilier et Tiana qui elle a passé ce pacte juste pour retrouver son père, et bien qu'elle l'ait retrouvé depuis un an, les événements vont la contraindre à devoir prendre une décision, et le deuil est très bien abordé je trouve dans ce roman, comme tous les sujets sensibles qui peuvent se trouver entre ces pages. Ça touche aussi bien les enfants que les adultes, et pour moi le final de ce roman en fait ne pouvait pas se dérouler autrement. Depuis le début en fait, je ne vais pas vous spoiler le roman si vous souhaitez le lire, mais depuis le début pour moi il y avait un événement qui n'allait pas, il fallait absolument que ce soit corrigé à la fin du livre, et ça l'a été, et ça a d'ailleurs appris à peut-être à aborder le deuil d'une manière différente. Et Tiana explique aussi dans ce roman combien c'est dur en fait de se relever après la perte d'un être cher. Donc, je trouve que c'est aussi une belle leçon de vie de continuer à avancer malgré la peine, et donc Tiana nous démontre ça parfaitement dans ce roman. Et ensuite je voulais brièvement parler des docteurs Facilier, puisque les chapitres ne se concentrent pas uniquement sur Tiana. Il y a des chapitres du point de vue de Tiana, du point de vue de Naveen, mais également du point de vue du docteur Facilier, et comme tout méchant qui se respecte, il traîne de sacrés bagages derrière lui évidemment. Il n'est pas devenu méchant comme ça du jour au lendemain, même si il a un fond, un fond mauvais, ça on peut pas lui enlever, il a un fond mauvais. Il faut savoir que les événements qui l'ont conduit à devenir le docteur Facilier étaient des événements très traumatisants, surtout pour un enfant, et finalement je vous avouerai que j'ai eu un peu de peine pour le docteur Facilier. Il m'a quand même touchée, d'autant plus que c'est un méchant Disney que j'aime bien. Je suis pas fan des méchants en général, voilà, on va dire qu'après Hadès, Crochet, docteur Facilier fait partie des méchants que je préfère, et donc j'ai quand même été touchée de découvrir son histoire et le parcours difficile qu'il a eu. Au bout du rêve, c'est un livre que je ne peux que vous recommander, et je vous le recommanderai même davantage qu'Éric Prince des Mers pour les sujets difficiles et délicats qu'il aborde avec tant de justesse, mais autrement aussi parce que c'est une histoire qui enrichit énormément le film en fait de La Princesse et la Grenouille, et j'aime beaucoup l'idée que Tiana ait pu faire un choix différent, que finalement elle ait été faible, oui, et qu'elle ait cédé au chantage du docteur Facilier. J'aime aussi beaucoup redécouvrir sa relation avec Naveen, parce que pour une fois ils sont sous forme humaine, et j'ai apprécié redécouvrir le Bayou avec eux, et aussi la relation d'amitié qu'elle a nouée avec Charlotte, qui est très forte malgré leurs milieux sociaux très différents. Et pour terminer, la seule chose que j'ai pas aimé à la fin, je pense que je peux peut-être le dire sans trop spoiler, mais à la fin en fait, même si Naveen a tout le long du livre en fait des flashbacks, des événements qu'ils ont vécu durant le film de La Princesse et la Grenouille, il ne se souvient jamais à 100% de ce qui s'est réellement passé, et en fait à la fin elle ne lui avoue pas qu'elle avait passé ce pacte là, et j'ai trouvé ça dommage. J'aurais bien aimé en fait qu'il y ait une vraie révélation. C'était pour moi la seule
petite déception. Après la fin, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi c'était une évidence, ça ne pouvait pas se terminer autrement et c'est ce qui fait aussi de ce livre un roman aussi beau. Et voilà, c'est tout pour cette update lecture de chez Hachette Heroes. Donc comme vous avez pu le voir, ce sont deux très bonnes découvertes littéraires et la vidéo dure encore des heures, il va vraiment falloir que je coupe ça au montage, sinon ça va être très long. Voilà. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!